Madridists. Aujourd'hui Madridismo, aujourd'hui explose. Mastantuono disparaît et vestiaire commence à se poser question. Florentino avance déjà pour central argentin, qui peut être joyau pour défense blanche. Et Ryan, garçon qui fait trembler Europe entière, à Real Madrid complètement fou pour lui. Et il y a raison d'urgence qu'on vous explique à fin. Donne like, abonne-toi, commente et ne bouge pas du site. Ça commence maintenant. Il y a silence qui parle plus que n'importe quelle conférence de presse. Il y a décisions techniques qui n'ont pas besoin d'explications verbales parce que chiffres disent tout. Et ce qui se passe avec Franco Mastantuono au Real Madrid entre exactement dans cette catégorie. Silence assourdissant qui porte 3 matchs s'accumulant et qui a commencé à générer conversations sérieuses dans et hors Chamartin. 0 minutes face aux Asuna, 0 minutes face Benfica, 0 minutes face Real Sociedad, 3 matchs, 3 bancs complets. Et Argentin regardant depuis bande comme temps passe sans que Alvaro Arbeloa lui donne opportunité de démontrer ce qu'il vaut. Ça dans football d'élite ce n'est pas hasard, ce n'est pas malchance, et message est si clair que même ceux qui ne veulent pas le voient. Le plus frappant, ce qui vraiment a allumé mèche dans l'entourage du club a été celui d'Osasuna. Mastantuono a chauffe. A chauffé pendant plusieurs minutes sur bande avec cette concentration que mettent joueurs quand savent qu'ils vont sortir avec regard mis sur terrain et corps déjà préparé pour entrer changer match. Real Madrid avait besoin réaction. Marqueur serré et Argentin était là. Prêt, mais appel n'est pas arrivé. Alvaro Arbeloa a choisi autre pièce et Mastantuono est revenu s'asseoir sans avoir touché ballon. Comment reste joueur jeune après ça? Comment tu traites qu'ils t'ont mis chauffé? Que tu as cru pendant quelques minutes que tu allais avoir ton moment et soudain tu te rends compte que non. Ça requiert maturité mentale énorme et Mastantuono, il faut le reconnaître, là. Garçon entraîne avec intensité, maintient attitude, n'a généré aucun conflit interne. Ça parle bien de lui comme professionnel et comme personne. Mais soyons clairs, Franco Mastantuono n'est pas arrivé au Real Madrid pour rester 3 matchs suivis sans jouer même pas minute. Est arrivé parce que le club l'a identifié comme un des talents les plus brillants de sa génération dans le football sud-américain. Est arrivé parce qu'à River Plate, avec âge ou majorité garçon tente encore gagner place dans filiale, lui était déjà protagoniste dans matchs importants. Est arrivé parce qu'à qualité technique différentielle, capacité pour déborder et pour déséquilibrer dans espaces réduits qui dans ligue ou match se ferment tant peut être arme impressionnante. Et pourtant, là est assis attendant. Situation contraste beaucoup avec ce qu'il a vécu sous précédente direction technique. Avec entraîneur qui était avant sur banc, Mastantuono avait continuité, avait protagonisme, on le voyait avec confiance et avec liberté pour exprimer son football. Cette continuité est fondamentale pour joueurs jeunes. Talents de son profil ont besoin de se sentir importants. Ont besoin de savoir que techniciens confient en eux, que erreurs qu'ils commettent ne vont pas leur coûter semaines au congélateur. Sans cette confiance, croissance se freine. Et confiance maintenant semble ne pas être. Qu'est-ce qui a changé avec Arbeloa? Réponse la plus directe est que technicien a autre préférence au moment choisir alternative offensive. Face aux Asuna a misé sur Brahim comme intérieur, sur Gonzalo sur bande et a même donné entrée à Ceballos au milieu avant penser à Mastantuono. Ces décisions ont généré surprise dans l'entourage du joueur et aussi dans partie du vestiaire, où il y a coéquipiers qui connaissent de première main qualité de l'Argentin et qui ne comprennent pas totalement pourquoi n'a pas plus d'opportunités. Maintenant bien, il faut mettre ça en contexte. Real Madrid vit saison de maximum exigence avec calendrier qui ne donne pas répit et Arbeloa prend ses décisions en fonction de ce qu'il voit dans l'entraînement, d'état de forme et de besoins tactiques de chaque match. Entraîneur à critères qui ne sont pas toujours visibles depuis dehors. Peut-être Mastantuono est dans moment physique ou mental qui ne le met pas dans premières options. Peut-être il y a quelque chose dans l'entraînement que technicien valorise de forme qu'on ne voit pas. Football professionnel a beaucoup couches, mais c'est aussi vrai que temps court, que 3 matchs 100 minutes laissent trace, que quand joueur jeune et talentueux n'a pas continuité dans club grand, tôt ou tard situation arrive à point de non-retour. Et dans entourage de Mastantuono, on commence déjà à envisager avec toute prudence du monde. Que peut se passer si dynamique ne change pas dans prochaines semaines? Prêt en été serait scénario le plus probable. Sortir à club où il puisse être titulaire, accumuler minutes, gagner expérience dans ligue ou dans quelques ligues européennes de niveau et revenir au Real Madrid avec autre dimension. Ce chemin l'ont parcouru autres jeunes avant lui et beaucoup l'ont bien profité. Ne serait pas échec, serait décision intelligente de gestion de carrière, mais pour que ça arrive il y a encore temps. Saison n'a pas fini. Mastantuono peut trouver son moment dans prochaines semaines si Arbeloa décide de lui donner opportunité réelle. Pas chauffement qui reste en rien, mais minutes de vérité avec lesquelles démontrer ce qu'il vaut. Talent est là. Question est si technicien confie en lui suffisamment pour miser sur lui quand match le demande.
Sur Madridismo aujourd'hui, on pense que Mastantuono a niveau pour Real Madrid. On le pense vraiment, mais on pense aussi que football n'attend personne et que si situation ne change pas vite, le plus sensé pour toute partie sera chercher solution qui lui permet de grandir, parce qu'un talent ainsi ne peut pas rester gâché. Serait gaspillage que ce club ne peut se permettre. Bien, on change complètement de registre parce que 6 premières nouvelles d'aujourd'hui avaient cette saveur aigre-douce des adieux qui ne sont jamais arrivés à être grandes histoires. Ce qui vient maintenant à autre couleur complètement différente. Sans planification, sans vision de futur, sans ce Real Madrid qui bouge toujours avant tout monde, qui arrive premier aux meilleurs talents du monde, pendant que autres cherchent encore joueurs sur carte. On parle de Kylian Sildia, et si ce nom ne te dit toujours rien, note-le quelque part, parce que dans quelques années tu vas raconter à tes enfants que tu savais déjà qu'il était quand jouait encore à Jupiler Pro League belge et personne en Espagne ne prononçait son nom correctement. Real Madrid l'a dans radar. Intérêt est réel, et opération pourrait être un des grands mouvements du prochain marché d'été. Mais, pourquoi Sildia? Pourquoi maintenant, et pourquoi depuis Belgique? On va par partie, que ça mérite la peine l'expliquer bien. Tout commence avec réalité qu'à Chamartin ne peuvent plus ignorer. Dani Carvajal ne va pas être éternel. Capitaine, homme de Leganés, latéral qui a été pendant années un des meilleurs du monde dans sa position, à contrat qui finit et situation contractuelle qui oblige club penser déjà au futur. Et quant au Real Madrid commence penser au futur d'une position, le font sérieusement. N'attendent pas que problème arrive pour chercher solution. La cherche avant, toujours avant. Et il faut ajouter autre facteur. Trent Alexander-Arnold est déjà là. Anglais est arrivé, s'est adapté avec rapidité étonnante et aujourd'hui est titulaire dans équipe. Ça change scénario pour bande droite de forme significative. Club a besoin latéral droit qui puisse rivaliser, qui puisse grandir, qui soit jeune et affamé de titres et qui ait profil qui s'adapte à exigences du football d'élite européen. Et dans ce processus de recherche, nom qui est arrivé avec plus force au bureau du Real Madrid est celui d'un garçon de 21 ans qui fait quelque chose de spectaculaire au Bruges. Kylian Sildia. Les chiffres. D'abord, parce que chiffres ne mentent pas. Avec 21 ans, Sildia accumule dans présente saison 27 matchs disputés. 27. C'est régularité que pas tout joueur jeune sont capables de maintenir et qui dit beaucoup de son niveau physique, de sa tête et de confiance que lui a son entraîneur. On ne parle pas de garçon qui apparaît de temps en temps et donne quelques éclats. On parle de latéral qui semaine après semaine rivalise, rend et grandit, mais chiffres sont seulement surface. Ce qui vraiment a fait tomber amoureux observateur du Real Madrid, ceux qui passent vie voyant match de ligue que supporter moyen ne connaît pas, et profil complet du joueur, parce que Sildia n'est pas seulement latéral droit, est footballeur qui peut rendre dans les deux profils défensifs, tant par droite que par gauche, avec solvabilité que pour beaucoup joueurs adultes voudraient déjà. Cette polyvalence dans équipe qui joue avec calendrier si chargé comme Real Madrid est hors pur. Chute de blessure dans défense. Sildia peut boucher. Tu as besoin de tourner sans perdre niveau. Sildia peut jouer. Ainsi de simple. Physiquement est authentique animal. Puissance-vitesse. Foulée qui te permet d'incorporer à attaque avec rapidité qui déplace n'importe quelle défense et capacité de travail dans course aller-retour par bande qui rappelle. Et ce n'est pas exagéré le dire, aux meilleures années de certains des latéraux les plus iconiques qu'a eu ce club. Rapports qui arrivent de Belgique sont unanimes sur ce point. Ce garçon a patte de référent mondial, et puis il y a tête qui dans football moderne importe tant ou plus que jambes. Sildia ne se démonte pas dans duels individuels malgré sa jeunesse. Ne perd pas tête quand match devient moche. Maintient position, prend décision rapide et à précision dans centre à surface qui dans équipes comme Real Madrid, avec attaquant qu'il a, devient arme brutale. Ce garçon sait où va ballon quand l'envoie à surface et ça ne s'entraîne pas d'un jour à autre. Direction sportive blanche, porte-moi suivant ses actuations avec loupe. Rapports sur lui se sont accumulés dans bureau de Chamartin et valorisation générale est très positive. Club, c'est que Bruges des vendeurs par nature. N'est pas de ces équipes qui s'agrippent à leurs joueurs quand arrive offre sérieuse d'un grand Européen et ça facilite négociation. Son contrat a vigueur jusqu'été 2028, ce qui donne marge, mais signifie aussi que si Real Madrid veut le bouger avant qu'autre club se réveille, doit agir avec décision et sans délai. Parce qu'ici il faut être clair. Club anglais regarde aussi, et anglais quand veulent quelqu'un en carnet chèque qui te brise visage. Si Real Madrid attend trop, s'il s'amuse, s'il laisse que Premier League entre en scène avec toute sa puissance économique, prix de Sildia va se tirer de forme qui peut compliquer beaucoup opérations. Clé est anticiper est exactement ce que Real Madrid tente faire. Tout ça répond à philosophie de club que Florentino Pérez a construit avec années de travail et de succès dans marché. Arriver avant personne, miser sur talent jeune avec projection et construire effectif où jeunesse et expérience cohabitent de forme équilibrée. Sildia colle dans ce modèle comme gant. 21 ans,
niveau contrasté, marge de croissance énorme et fin de gagner. Ce profil est exactement ce que Real Madrid cherche quand regarde futur. Marché d'été qui arrive va être passionnant pour défense blanche. Ère post-Carvaral commence à se dessiner maintenant avec calme, avec vision et avec intelligence qui caractérise institution qui rarement échoue quand identifie objectif clair. Kylian Sildia peut être prochain porté maillot blanc sur bande droite. Et s'y arrive, et tout pointe que peut arriver, sera autre exemple que dans ce club futur arrive toujours avant n'importe quel autre endroit. Si tu n'as toujours pas donné like et tu ne t'es pas abonné, fais-le maintenant. Laisse dans commentaire ce que te semble ce recrutement. Si tu penses que Sildia a niveau pour Real Madrid et si tu penses qu'il peut arriver à être successeur de Carvaral que ce club a besoin. Ton opinion compte et ici on la lit toujours. Écoutez, il y a moment où on porte semaine suivant joueur, voyant ses matchs, étudiant ses chiffres et soudain arrive moment où tu dois lâcher micro et dire « c'est différent ». Ce n'est pas joueur prometteur de plus. C'est quelque chose qui arrive très peu fois dans football et Florentino Pérez le sait et c'est pour ça qu'il bouge maintenant avec urgence avant que soit trop tard. On parle de Ryan et si tu ne sais toujours pas qui il est, prépare-toi parce que ce que je vais te raconter sur ce garçon va te donner chair de poule. Ryan a 19 ans. 19. Et est déjà titulaire au Bournemouth de Premier League anglaise, une des ligues les plus exigeantes et physiquement brutales de la planète. Club anglais l'a acheté au Vasco da Gama pour 35 millions d'euros, chiffre qui au moment de l'opération à beaucoup gens a semblé élevé pour joueurs si jeunes. Aujourd'hui, après ce que voient tous ceux qui suivent Premier, ce chiffre semble affaire absolue. En à peine 5 matchs comme titulaire en Angleterre, Ryan porte déjà 2 buts et 2 passes, 4 participations directes au but en 5 matchs avec 19 ans en Premier League. Laissez que ça s'assoie moment. Mais pour comprendre magnitude réelle de ce dont on parle, il faut reculer peu et voir parcours complet de ce garçon. Parce que Ryan n'est pas joueur qui soit arrivé de rien. Est joueur qui porte année construisant quelque chose d'extraordinaire avec constance et maturité qui résulte presque incompréhensible pour son âge. A débuté dans football professionnel avec 16 ans. 16. Et ce n'a pas été apparition testimoniale. N'a pas été typique début de 5 minutes pour qu'entraîneur puisse dire qu'il a donné opportunité à Cantra. A été début réel, de celui qui est arrivé à première équipe parce que son niveau exigeait déjà être là. À partir de ce moment, peu à peu, match après match, a gagné respect du vestiaire et confiance du corps technique. Et qu'en deuxième moitié de saison passée a commencé à être titulaire de forme régulière, chiffres qu'il a produits ont été de scandale. 27 buts et 13 passes en année 2025 avec 18 ans. Étant protagoniste indiscutable à côté de Philippe Coutinho dans attaque de l'équipe. 27 buts, 13 passes avec 18 ans. Vous savez à combien joueurs dans l'histoire du football brésilien on peut mettre chiffres similaires à cet âge? À très peu. À très peu. Et ceux qui les mettent sont ceux qui finissent étant légendes. Au Brésil n'ont aucun doute de ce qui arrive. Spécialistes, journalistes, ex-joueurs qui connaissent football sud-américain depuis dedans, tous parlent de même thème quand on parle de Ryan. Son potentiel n'a pas plafond visible. Et ce qui résulte encore plus impactant est comparaison que certains des plus grands de l'histoire du football brésilien osent déjà faire. Ronaldo Nazario, qui sait ce qu'est être phénomène dans football mondial, a déjà reconnu dans Ryan quelqu'un de spécial. Romario aussi. Roberto Carlos et même propre Adriano Empereur. Cet attaquant qui a détruit défense à Inter Milan et dans sélection brésilienne avec cette puissance et cette qualité unique, a dit publiquement que Ryan a condition pour surpasser ce qu'il a fait en Europe. Quand Adriano dit ça de quelqu'un, il faut arrêter et prêter attention. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Ryan accumule actuations remarquables dans absolument toute catégorie inférieure de sélection brésilienne. N'a échoué dans aucune. A été toujours au niveau qu'on lui demandait, toujours rendant, toujours marquant différence. Et au Brésil donne déjà pour fait qu'il sera dans prochaine liste de convoqués de sélection principale. Cette sélection que maintenant dirige Carlo Ancelotti et qui se prépare pour mondial. Propre Ancelotti connaît Ryan largement et ça, dans contexte de ce qui arrive au Real Madrid à dimension additionnelle qui n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. Bournemouth demande 50 millions d'euros pour lui. 50 millions pour attaquant de 19 ans qui est déjà titulaire en premier et qui a tout chiffre pour devenir un des meilleurs joueurs du monde dans prochaines années. Est cher. En termes absolus, 50 millions est toujours chiffre important, mais en termes de marché actuel, en termes de ce que coûte joueur jeune avec ce profil et ce potentiel, 50 millions pour Ryan est opportunité que Real Madrid ne peut laisser passer. Dans 1 an, ce prix peut être double. Dans 2 peut être impossible. Et c'est ici clé de tout. C'est ici raison pour laquelle depuis Madridismo aujourd'hui on demande, avec toute urgence qu'on a que Florentino agisse déjà, parce que Real Madrid n'est pas seul dans ça. Paris Saint-Germain a déjà initié contact avec entourage du joueur, Liverpool aussi. Juventus Turin, qui comme on a vu avant a affection pour joueurs qui intéressent Madrid, s'est aussi bougé.
Trois géants européens chassent en même proie et dans ces situations, temps est facteur le plus important de tous. Celui qui arrive premier avec offre sérieuse, celui qui réussit à asseoir joueur et le convaincre de son projet, celui reste avec recrutement. Et dans ce jeu, Real Madrid a avantage brutal. Aucun joueur du monde ne peut résister à argument de porter maillot blanc du meilleur club de l'histoire. Mais cet avantage sert seulement si on agit, si on appelle, si on met sur table l'offre qui dit au Bournemouth que Real Madrid va sérieusement. Et il faut le faire maintenant, pas en mai, pas quand commence marché officiel. Maintenant, parce que si Paris Saint-Germain ferme premier, ou si Liverpool arrive avec son carnet chèque, ou si Juventus réussit convaincre Garçon avec quelque histoire, regret va être énorme. Ryan au Real Madrid n'est pas seulement recrutement, est projet. Est pari pour futur du football d'attaque blanc pendant prochaine décennie. Est type de joueur qui dans 4 ou 5 ans peut être référent de l'équipe, celui qui porte poids de l'attaque, celui qui fait vibrer Bernabéu semaine après semaine avec cette qualité débordante qu'il montre déjà en premier avec 19 ans. Florentino, si tu nous écoutes et on sait qu'à Chamartin on suit média avec attention, message est simple. Va pour Ryan. Déjà, sans attendre, sans calculer trop, parce que ce garçon est de ceux qui passent une fois d'envie. Et ceux qui passent une fois d'envie n'attendent pas que tu te décides. Sur Madridismo aujourd'hui, on est absolument enthousiaste avec possibilité voir Ryan au Bernabéu. Peu fois non nous a généré cette sensation d'urgence et d'illusion en même temps. Et on pense, avec toute conviction qu'on a après analysé ses chiffres et sa trajectoire que si Real Madrid fait ce recrutement, on parlera de lui pendant beaucoup années. Madridiste, on arrive à fin de cette vidéo et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es des nôtres vraiment. Donne like si ce contenu t'a apporté quelque chose, abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait et raconte-nous dans commentaire ce que te semble Ryan. Tu penses qu'il a niveau pour Real Madrid? Tu le recruterais pour 50 millions? C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid toujours.